Fidèles abonnés de Malicounafoni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations et ça se passe sur Malicounafoni, votre web TV. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef d'État, a accueilli ce jeudi 29 septembre 2022 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou une délégation de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président gambien Adama Barrow, le président ghanéen Nana Akufo ont été accueillis à leur descente d'avion par les chefs d'État, le ministre des Affaires étrangère togolais Robert Doucet ainsi que les médiateurs de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, font également partie de la délégation venue négocier la libération des 46 mercenaires ivoiriens. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Mega, a procédé ce matin à Kambila, dans la localité de Kati, à la pose de la première pierre de l'unité de production des compteurs électriques et accessoires de la société Elect Africa SA. C'était en présence du ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré. Communiqué du gouvernement, en effet, le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tenu le 22 septembre 2022 à New York sur la situation au Mali et en Guinée. Concernant la République de Guinée, le gouvernement de la transition a été outré par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui impacte négativement la vie des populations guinéennes. Compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition décide de se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. À présent, les actualités hors de nos frontières. La Guinée, après 13 ans d'attente, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert à Conakry. L'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés sont accusés d'assassinat, violence sexuelle, enlèvement, incendie et pillage. Et nous clôturons en Ukraine où aussitôt après le référendum, les territoires ukrainiens occupés par les troupes russes demandent leur rattachement à la Russie. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur.
abonnés de Malikouna Founi, c'était donc là votre flash de ce jeudi 29 septembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci et bonne journée à tous.